Alors, il y a un mec dans les commentaires, il avait écrit est-ce que ce n'est pas juste l'analyse de Krisa, tout ça, son point de vue et tout. Ouais, j'entends bien, mais moi je te dis juste un truc. Ils te vendent un truc comme étant sûr. Nous, on relève une contradiction dans ton truc sûr sur laquelle en plus ils veulent pas s'expliquer, comme ton Macron il veut s'expliquer sur rien, comme von der Leyen elle veut s'expliquer sur rien, comme tous les PN du monde ne s'expliqueront jamais sur rien. Bah, du coup, si nous on souligne ces contradictions-là, c'est bel et bien qu'il y a un loup. Si moi j'ai des contradictions, viens me les montrer, me les souligner. Mais chez nous, il n'y en aura pas. Par contre, il y a peut-être des zones où toi, t'as pas bien compris les choses. Ça, c'est possible. Et on est tout disposé à te les expliquer, en long, en large, en travers, comme tu voudras. Si t'es de bonne foi, si tu viens comme un nazaboy te foutre de notre gueule et puis nous faire perdre du temps, va en enfer avec les autres. On t'a rien demandé. Et je sais que c'est pas ton cas. Mais c'est pas une analyse. Et puis, si j'étais le seul en France ou au monde à avoir compris l'arnaque, et c'est réel, et tu te rends compte à quel point toute l'humanité en a bouffé, et tu te rends compte à quel point ça vous bloque la conscience. Putain, c'est énorme ce qui se passe. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait dans l'histoire de France, ce que nous on est en train de faire. Juste de comprendre toute la vérité sataniste de cette matrice et puis d'en parler ouvertement devant tout le monde. Et ça, sans Jésus-Christ, jamais on n'aurait fait ça. Sans Dieu, on serait resté des bestiaux comme vous. Ben, j'aurais 5 doses dans le sang, moi. Tu crois quoi, toi? Donc il n'y a pas d'orgueil et que c'est quoi que ce soit. Il fait quoi l'autruche là en ce moment là? Il est en train de préparer son prochain live. Alors je vais parler de tel sujet. Alors là j'ai trouvé un article, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je pourrais faire comme blague là-dessus? Tu les écris tes blagues l'autruche? Tu te fais un script avant les lives? C'est pour ça que t'as pas le temps en fait d'en finir une bonne fois pour toutes. Laisse un commentaire. Viens discuter en live. Tu vois bien, ça fera plaisir à tout le monde, ça va débloquer des choses. Pourquoi tu bloques? Paraît que t'as fait une crise d'orgueil récemment. Qu'est-ce qui t'est arrivé encore? Pourquoi il a chialé, l'autruche, Loïc? Non, qui c'est qui m'a dit ça, Fly? Pourquoi il a chialé, l'autruche? Parce que là, j'ai pas le temps d'aller voir ces conneries, là. Prends ton lead en main, l'autruche. Qu'est-ce que tu branles, toi? Maximus, il attend quoi, là, pour appeler tout le monde devant les loges, devant les médias, alors qu'ils ont déjà un genou à terre, il suffit juste de leur mettre un coup d'épée dans la gueule une bonne fois pour toutes. Tout le monde devant les loges, tout le monde devant les médias, là, Nadia, tout ça, là, et réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Ouais, ouais, retraite, troisième guerre mondiale, Zelensky, effets secondaires, etc. T'inquiète pas, on aura le temps de parler de tout. L'urgence, c'est nos gosses, les enfants. La génération qui vient après. Hors de question qu'ils subissent encore la RMP, ton nouvel ordre mondial, ton pupussage à la Laurent Alexandre, tes injections et tout ton tas de merde, et puis ta fausse démocratie et tes médias propagande sur lesquels on crache allègrement, et puis sur ton éducation nationale à la Papendiaï, où la priorité des priorités, c'est de leur inculquer les valeurs de la République maçonnique pédophile et l'éducation sexuelle via le LGBT. Hors de question. Va mourir en enfer, mais alors ça, jamais. Voilà. C'est difficile à faire, ça. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo. Ta République, elle dégage, on revient à un bon roi, une vraie démocratie comme nous on a décrit. Vous choisissez votre Premier ministre sur proposition du roi, et le roi, il sera dans le lead, il aura la boussole, lui. Donc il vous proposera l'excellence, il sera pas en train de vous essayer de vous trahir, de vous foutre dans la merde ou de vous piéger, etc. Ça va pas à la tête ou quoi? On est pour Dieu, nous, et on n'est pas là pour Satan et leurs conneries de scientistes, là. Et les aboys, bah écoute, ils raseront les murs, ils fermeront leur gueule à tout jamais, les orgueilleux se feront tout petits. C'est la meilleure chose qu'on peut leur apporter. Je dis, on pense même en bienveillance à nos ennemis. Mais il faut que ça fracasse. Et la dernière heure de chaque sortie, quand on est super fatigué, ah oui, alors ils prenaient le goûter. C'était ça qui était bon. Mais après une sortie extravéhiculaire, on dort, toujours. Ah si, on avait, nos collègues nous préparaient quand même. On dort. Ah si, je me rappelle d'un autre détail, une anecdote à vous raconter pour que ça crée une accroche avec le public, etc. On avait le droit à un petit thé bien chaud avec des petits gâteaux, un petit moment de réconfort et de cocooning. Il y a une autre interview, une autre conférence dans laquelle Pesquet il dit c'est fatigant, les sorties extravéhiculaires et tout, on entend bien, mais bon, il transpire pas quand il revient. Et quand ils reviennent, le premier truc qu'ils font, c'est de prendre une bonne douche. Ah bon? On peut prendre des douches dans la station spatiale, Thomas? Ouais, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'il a voulu dire, arrêtez de pinailler, etc. Non. C'est pas pinailler, ça. C'est que c'est tellement récurrent dans son discours et dans le discours de ses collègues de faire des boulettes comme ça, etc. Parce qu'ils sont toujours en train de jongler entre créer une accroche avec le public et sa vie quotidienne lambda, et puis vous vendre un truc extraordinaire qu'ils ne font que dans l'espace. Et puis, à force, ils se prennent les pieds dans les lacets. Tout le temps, régulièrement. Et à chaque fois, nous, on est là et on les souligne. Et c'est pour ça que Thomas Pesquet va chialer après chez Anne-Elisabeth Lemoine en disant « Oui, il y a des complotistes, ils disent que je suis jamais allé dans l'espace. » Mais c'est qui ces complotistes, Thomas? Ces gros méchants loups, là, qui te font peur et qui essayent de te mordre?
Dis-le-nous, on va les faire venir, et puis ils vont discuter avec toi. Tu vas leur expliquer que tu es vraiment allé dans l'espace, et puis que t'as tellement transpiré quand t'as fait tes sorties extravéhiculaires, et puis que t'avais qu'une envie, c'était d'aller chier dans un bon sac plastique sans en mettre à côté. Heureusement que t'as le bâton pouce-merde, hein, au cas où ça déborde. Parce que Thomas, il ment, et que nous, on dit la vérité. Et que les faits nous donnent raison, et que le temps nous donnera raison, et que de toute façon c'est ça et pas autrement, puisque c'est la vérité. Et si toi tu veux autre chose, va périr dans ton enfer de mensonges pour toujours, Nazaboy. Personne ne se souciera de toi. Personne. Tu vois bien tes idoles. C'est les dernières à se soucier de toi. Ton Macron et ton Thomas Pesquet. Ils te chient dans la bouche. T'aimes ça et t'en redemandes. Apparemment t'es capable de digérer. Vas-y, hein. Vas-y, hein. Mais tu vois, il y en a plein, ils ont compris. Ils te regardent faire, ils trouvent ça lamentable. Hein. Ils ont l'impression de voir une vieille meuf bourrée à un festival high-tech, techno, électro, dark metal, voilà, en train de se vautrer dans la boue par terre et puis faire n'importe quoi, tu vois. Mais bon, vous l'avez choisi. Hein. Vous étiez libre et éclairé, mais par la lumière maçonnique luciférienne, pas par la lumière de Dieu. C'est ça le problème. Et libre, c'était une illusion, ça. Vous n'êtes pas libres, les Nazaboys. Les moujons ne sont pas libres, par définition. Même les médias ne sont pas libres, même tes politiciens ne sont pas libres. Et même leurs démons ne sont pas libres. Et le plus enfermé des enfermés, c'est celui qui s'est enfermé dans son orgueil et qui vous a initié au vice. Du petit thé bien chaud, des trucs sympas pour quand on rentrait. Et la dernière heure de chaque sortie, quand on est super fatigué, on pensait plus qu'à ça. Avec Shane, chaque fois on en parlait, c'était le thé bien chaud quand on va rentrer à l'intérieur de la... Ils en parlaient. Alors ils étaient en train de monter leur truc et tout, tu sais, façon Georges Clooney et Sandra Bullock, tu sais, en train de surveiller du coin de l'œil qu'il n'y ait pas un boulon hasardeux qui leur arrive en plein dans le casque. Mais bon. Et puis en même temps dans la radio, ça va, Shane, t'as réussi à le fixer cette fois, ce putain de panneau solaire, t'as fait les branchements électriques, etc. Ok, je peux ranger la perceuse. Allez, il nous reste 1 heure. Non, il n'y a pas, il nous reste 1 heure. Vous rentrerez quand ce sera fini, hein, parce qu'on va pas refaire une 3e sortie, laisser le truc en bordel, au risque que ça... Enfin bon, bref, non, vous finissez. Si ça doit prendre 8 heures, 9 heures, même 12 heures... Il y a des métiers où ça se passe comme ça. Donc astronaute, vous êtes le top du top, vous êtes capable d'encaisser. Hein. Il y a des militaires, des fois on leur dit vous êtes parti pour un truc de 4 heures, 5 heures, et puis si ça doit durer le double ou le triple, les mecs, il faut qu'ils encaissent. Hein. Astronaute, t'es censé faire pareil. Mais bon, pour la dernière heure, ils étaient là, tu sais, ça va Shane, t'as trouvé à quoi ça servait la barre là qui est ici? Non, bon, le truc là, tu sais ce que c'est? Non, je sais pas. Bon, tout ça, on demandera. Hein. Fais une liste de tous les trucs inutiles dont on sait pas à quoi ça sert et pourquoi il y a des trous qui sont percés alors qu'il n'y a pas de vis dedans. Mais bon, c'est du décor. Hein. Ça, c'est fait en plastique, hein, obligatoirement. Et puis sinon, dis donc, je pensais à un truc pendant que j'étais en train d'observer l'horizon de la Terre à 400 km d'altitude. Je pensais à cette journée qu'on avait passée au ranch avant de partir avec les familles dans la beach house avec... comment elle s'appelle déjà ta meuf là? Celle du FAO là, merde je sais plus. Enfin bon, qu'elle s'était cramée pendant le Covid parce qu'elle avait raconté que la veille ils passaient la journée tous ensemble avec les familles des astronautes et tout, enfin dans la piscine, à bouffer ensemble et tout, enfin dernière réunion avant qu'ils partent. Et puis le jour du départ, elle pouvait lui dire au revoir que de loin, à 2 mètres de distance à cause du Covid. Mais quelle comédie, putain! Quelle comédie! On avait bien rigolé la fois là aussi. Mais bon bref, tu sais, j'étais en train de penser à cette journée qu'on a passée à la beach house. Et je sais pas si t'es comme moi, Shane, si tu penses à la même chose. Vas-y Thomas, fais-moi rêver. Putain Shane, j'étais en train de penser à cette bonne tasse de thé bien chaud. Et ces petits gâteaux, ces petits trucs, voilà, à peu près quoi, un peu, qu'on nous prépare pour notre retour quand on va rentrer. Inch'Allah, si on rentre et qu'on se prend pas un boulon à 28 000 km/h dans le crâne. Mais franchement, je pense qu'à ça, là. Je pense que pendant 1 heure, je vais penser qu'à ça. Et toi, à quoi tu penses, Shane? Ah écoute, je pensais à la même chose et du coup, ça m'a carrément donné une envie de pisser et je viens de me lâcher dans mes couches. Oh bêtisier des astronautes. Ça n'existe pas, ça. Mais il te le raconte, hein. Playmobil. En avant les histoires. Fini. Remballe ta NASA de Walt Disney, là. Ramène-nous Mickey. On va discuter avec ta petite souris, là. Les gros chats, là. Spatiale. Deuxième système de scaphandre.
le système russe, il y a un système américain, un système russe. Oh, mais dis donc, putain, mais Neil Armstrong et les mecs de la Lune, ils seraient là, mais ça hallucinerait, dis donc. Eh, on les voit vachement bien, les étoiles, là. Thomas Pesquet, il disait aux enfants, pendant une interview, que il avait essayé de prendre en photo les étoiles, mais c'était compliqué, parce que, vous savez, bon, la plupart du temps, la cupola, elle est orientée vers la Terre, ou je sais plus quel blabla il avait raconté, mais oh, putain, on les voit bien, les étoiles. Alors, moi que j'aime bien l'astronomie, parce que je suis dans un club d'astronomie avec tous mes amis fans de Thomas Pesquet qui sont aussi fans d'astronomie, c'est normal, on s'intéresse à tous les êtres humains. On est curieux du ciel et du firmament. Alors, vous qui connaissez bien les étoiles et les constellations, alors les NASA Boys et compagnie, est-ce que tu peux me trouver une seule constellation que tu connais, là? Où est-ce qu'ils t'ont balancé des étoiles de manière hasardeuse? Il y a encore une fois un peintre qui est passé par là à la NASA, tu sais, un faiseur d'images, et puis le mec, il t'a projeté, façon Coupe d'Elite, des gougouttes sur un fond bleu, un peu noirci, et puis voilà, il t'a fait un copier-coller de je sais pas quoi, et puis relier les points. Alors elles sont où, vos constellations, là? Vous retrouvez le cap, là, les NASA Boys, quelque part? Imagine que tu sois perdu au milieu de l'océan, là, au milieu du vide, et tu dois retrouver ta route, là, pour rejoindre la Terre, là, avant de crever dans les abysses comme un connard. Alors elles sont où, tes constellations, là? On peut en parler de ça? Tu comprends pourquoi Thomas Pesquet, il vous dit que c'est compliqué de prendre les étoiles en photo, etc. Parce qu'il suffit juste de se poser cette question-là, et là, du coup... je sais pas, putain, l'amas de double, triple étoile qu'il y a là, c'est impressionnant. On est dans quelle constellation, là? Je te dis honnêtement, là, moi, je suis paumé. Je sais pas du tout. Là, tu me demandes de trouver le nord ou le sud, ou... ça pourrait ressembler à peu près à la grande ours avec une queue, mais c'est pas ça. Enfin, j'essaye, constellation du dragon, je sais pas. Je sais pas. Aidez-nous, éclairez-nous, les NASA Boys. C'est vous les spécialistes. Bon, alors là, la dernière heure, tu comprends bien, il pense plus qu'à boire son thé, à manger ses petites friandises. Deuxième système de scaphandre, le système russe. Il y a un système américain, un système russe. Nous, on utilise plutôt le système américain. Plutôt. Voilà, plutôt. Non, il devrait dire, nous, on utilise le système américain. Nous, on utilise plutôt le système métrique, que les pouces, les inches et les miles en France. On utilise plutôt les kilomètres et les mètres, c'est mieux. Non, on utilise ça, basta. Tu vois, c'est toujours ce discours de flan-flan, là, mais qu'est-ce qu'il est en train de te vendre, le mec, là? Il n'y a que nous qui sommes capables de le remarquer, ça. On est les seuls en France à avoir aussi bien discerné l'arnaque du spatial et de leurs discours et des mensonges de Macron, etc. C'est nous les seigneurs, c'est nous les rois, alors c'est nous qui avons toute autorité, puisque c'est nous qui avons discerné le mieux la vérité. Mais nous, on veut que tous les autres discernent de la même manière. Que tout le monde soit à égalité, là. Que tout le monde soit souverain, comme ça. Là. Comme ça, je te dis, ton roi, tu pourras même le choisir par hasard. Y a pas de problème. Faut les finir, une bonne fois pour toutes. Bon, alors, il y a une combinaison russe et une combinaison américaine. Mais pourquoi faire? Pourquoi vous avez la même station, mais vous continuez à faire un pseudo chichi inconscient, là, russe-américain, c'est pas pareil. Alors les modules des Russes, on l'a vu, ils sont peints en vert kaki, en vert cacadois, là, pour faire plus pauvre, plus Union soviétique, pour bien garder, tu vois, l'emprise émotionnelle, historico-psychologique sur les masses. Et puis, en plus, on n'a pas les mêmes combinaisons. Mais pourquoi? Vu que vous empruntez le même sas, vous avez les mêmes plugs, vous avez les mêmes, je sais pas, plein d'éléments, pourquoi vous se faire chier avec deux combinaisons différentes qui ont forcément des approches, des mises en place différentes? Non, même station, même combinaison. Si les Russes et les Américains, ils ont réussi à se mettre d'accord, à construire une station ensemble, et qu'ils se mettent pas d'accord sur la combinaison, faut arrêter de raconter des conneries aux gens. Les Russes utilisent leur propre système et eux ont fait 3 sorties pour installer ce nouveau module. Putain, ils te le disent en plus, leur propre système. Donc on parle d'un système de nouveau là. Donc vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, ce module. 3 sorties côté russe. Alors, je voudrais dire, c'est pas nous, pangolins, nous, pas manger chauve-souris, nous, pas responsables, c'est plutôt ceux qui ont mis pyramide au-dessus de la tête de tout le monde, de manière très subtile, subliminale même, j'ai envie de dire, nous, Chinois, pas responsables Covid, c'est Institut Pasteur américain, développement, projet, nouvel ordre mondial. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe avec le collègue japonais, là? Il est en plein délire, il manque d'oxygène, là.
Et donc là, c'est le fameux jour où Thomas Pesquet est devenu commandant de la station. Rappelle-toi, Mamie Vaudou, dans sa présentation, là, la martiniquaise, elle te dit, il a même été nommé commandant de la station spatiale. Tu vois tout l'ego maçonnique des Antilles qui ressort, tu sais. Les petits nègres de maison de la République maçonnique pédophile. Il n'y a pas de nègres de maison dans le royaume de France. Tous les hommes sont égaux, soumis à Dieu, dans une fraternité parfaite. Mais la République maçonnique pédophile, regarde comment elle l'a enorgueilli, notre mamie Vaudou, là, pour lui faire dire « Et monsieur Thomas Pesquet, qui est devenu le premier Français commandant de la station spatiale. » Ouh, bravo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une cérémonie de goûter d'enfants, sûrement avec un thé chaud et quelques gâteaux, pour dire « Bon, bah voilà, maintenant, c'est un Thomas Pesquet qui va devenir commandant de la station. » Bon, donc c'est lui qui va aller au centre de pilotage, etc., qui va tout gérer et tout. Oh la vache. Non, c'est juste symbolique. C'est pour faire genre. C'est pour faire une petite cérémonie de l'espace. C'est pour faire un peu truc d'étudiant. C'est pour créer une accroche avec le public. C'est totalement futile et inutile. Des enfants qui se passent n'importe quoi. Bon. Et ça, c'est la NASA, astronaute, et ils sont censés... nous trouver une solution sur Mars si jamais ça part vraiment en couille sur Terre. Mais maniez-vous le cul, les mecs, on n'a pas le temps de faire des cérémonies de Playmobil comme ça, parce que là, au train où ça va, 3-4 petites bombes nucléaires là-dedans, les Russes, tout d'un coup, false flag ou je sais pas quoi, je te dis, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous allez perdre les salles satanistes, aux yeux de tous. Mais voilà la comédie, quoi. Alors, ils en sont où, les gens, là? Ils sont pas conditionnés? Il n'y a pas un gros travail d'introspection, là, à faire, là, pour tout le monde, là, pour bien se délivrer de tout ça? Que eux, ils y restent, là, tous les petits acteurs, là, du nouvel ordre mondial. Tous ceux qui ont servi le plan de Satan. C'est leur problème, Mais vous, les gens ignorants, là, les profanes, il n'y a pas de quoi sortir les fourches et les flambeaux et puis aller sonner à toutes les portes là et puis rappeler tout le monde là pour dire oh, on a compris là pourquoi ça part en couille en France là. Rappelez-vous 1789 là tel qu'ils vous l'ont vendu. Allez, va toquer aux portes là, à la crémière, etc. là. La laitière là, celle qui te fabrique les yaourts là dans les pubs, etc. là. Vas-y, ouais, va jouer là. Et tu ramènes tout le monde devant les loges et devant les médias là. Tiens, question d'ailleurs sur les grands courageux en France. Quand ça a commencé, votre délire Zelensky en Ukraine, là, monsieur le russe, Igor, là. Igor ou Idor? On ne sait pas. Il y avait plein de Français, là, notamment un député, là, une Guyenne, je sais pas quoi, là, un pseudo-ancien macroniste, là. Ils avaient mis les treillis et tout, et ils partaient en guerre en Ukraine pour bouter les Russes hors des territoires d'Europe occidentale. L'Ukraine, c'est la Russie, plus ou moins, c'est pas l'Europe. Mais bon, bref, ils sont où ces gens-là? Ils sont revenus? Ils se sont fait tuer? Les familles, elles nous disent quoi là? Parce qu'il y en avait une paire, tu les voyais sur TikTok, sur les réseaux. Ouais, moi j'y vais et tout. Ça devient trop chaud là, l'Ukraine et tout. Moi j'y vais. J'ai décidé, je vais aller aussi me battre en Ukraine et tout. Bon, le mec, j'aimerais bien savoir là la suite de leur histoire à ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a vendu encore aux gens? C'était pour motiver les troupes, pour motiver à la guerre. C'est tes grands maîtres qui font ça. Ouais, on est au courant, Thomas. Pourquoi vous fuyez autant le discours véridique en France? Parce que vous baignez dans le mensonge. C'est fini pour eux. Terminé. Ceux qui ne comprennent pas ça et qui ne comprennent pas où est la véritable autorité souveraineté en France, ils vont rester paumés avec eux. Dieu leur ouvre les bras, il a un sac de bénédictions là, à percer là, au-dessus de vos têtes, il y a juste une chose à faire, et ils vont préférer aller faire ça, etc. Ou pas regarder, ou continuer comme si de rien n'était, etc. L'hypocrisie, l'orgueil, l'ignorance, à quoi ça mène? L'enfer. Cherche pas. Eux, ils n'ont pas de fil de sécurité en fait. Nous, on a un fil de sécurité qui se déroule. On a un petit propulseur. Putain, les Russes, ils ont pas de fil de sécurité. Les Russes, c'est toujours les plus barbares, c'est les plus durs. Moi, je vais aller dans l'espace, mais sans fil. Je vais y aller en mode sans fil, en mode portable. Cosmonaute portable. C'est des couillés, les Russes, L'autre, il chie dans son froc alors qu'il est accroché. Le Russe, il y va sans fil, lui, sans filet, Putain, le mec. Eux, ils n'ont pas de fil de sécurité, en fait. Nous, on a un fil de sécurité.
Non mais t'imagines ça? Alors, les systèmes sont différents, ils ont pas les mêmes combinaisons. Regarde comment ils ont l'air coupables, là, tes putains d'astronautes, là, assis dans leur harnais, là. Couchés, pas bouger, les chiens de la casse. Ils osent te dire que c'est pas le même système de combinaison dans la station. Tout ça s'est passé sous le nez des NASA Boys, etc. Ils les ont sûrement vus, ces conférences-là, mais personne n'a jamais rien relevé, parce que tout le monde dort, en fait. Il n'y a que les vivants qui sont vivants. Les autres, ils sont morts encore. Et il ose te dire que dans la combinaison des Russes, j'ai bien compris, il n'y a pas de fil de sécurité. Et pour quelle raison? Pour quelle foutue raison? Bon sang. Nous, on utilise plutôt le système américain. Les Russes utilisent leur propre système et eux ont fait 3 sorties pour installer ce nouveau module. Vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, ce module. 3 sorties côté russe. Eux, ils n'ont pas de fil de sécurité en fait. Nous, on a un fil de sécurité qui se déroule. On a un petit propulseur dans le dos si jamais on devait tomber. Les Russes, ils ont pas ça. Ils ont... Ils se foutent de leur gueule en plus, t'sais. Non mais on est sérieux là. Ils laissent des mecs comme ça, formés autant que vous, etc. Putain, y aller sans filet de sécurité parce que eux, c'est les Russes et eux, ils ont décidé que leur système, ce serait sans filet de sécurité et sans les petits propulseurs si jamais tu tombes. C'est-à-dire si jamais tu tombes. Parce que, imaginons, oh, mais on va faire 2 heures encore une fois sur ce que tu viens de dire là. Et les NASA Boys, je te dis, ils vont lécher les graviers sur le sol. Ils n'ont pas d'autre issue de secours. Soit ils se repentent, soit ils s'écrasent eux-mêmes le crâne dans le gravier sur le sol, tellement ça va être insupportable de devoir accéder. Il a dissonance cognitive. C'est un écartèlement. Tu comprends ce qui va leur arriver à ces gens-là? À l'intérieur, c'est un écartèlement. Ils vont bouillir. Beaucoup périront dans ce processus-là, beaucoup périront. Mais vaut mieux qu'ils connaissent ça ici-bas plutôt que pour l'éternité en enfer. Bon, Thomas Pesquet, tu permets parce que là, tu viens de provoquer vraiment des questions. Et là, il va falloir qu'on fasse le clair là-dessus. Parce que tu sais, on est un peu comme Colombo et j'en parlais à ma femme justement, Thomas. Bouge pas de là, le chien, on revient.